Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo bonus. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle machine qui m'a été envoyée, une graveuse laser de la marque Neger, et c'est le Neger Max 4. J'essaye de vous montrer la grosse boîte que j'ai reçue. En fait, j'ai reçu une grosse et une petite et je vais vous expliquer ce qu'il y avait dans chaque. Avant de commencer, je tiens juste à préciser pour tous ceux qui me suivent parce qu'ils aiment la carterie, c'est une vidéo en plus, une vidéo bonus. Ça ne prend pas la place de la vidéo de carterie qui sera comme d'habitude samedi matin à 8h. Voilà, donc pour tous ceux que le déballage de la machine n'intéresse pas, on se retrouve samedi. Pour les autres, eh bien, je continue. Donc dans ce grand carton, il y avait des lunettes de protection, une alimentation, quelques échantillons de matériel pour tester, également un support pour mine de stylo et une mine de rechange, un câble USB, un petit manuel, un kit pour connecter une pompe à air, quelques attaches, un joli tournevis, de la graisse pour l'entretien, quelques outils pour visser, une courroie, des éléments de fixation et puis donc le module laser. Et puis également de quoi constituer la structure, donc un grand axe, et puis de quoi faire le cadre. Voilà. Donc je vous montre par exemple sur le grand axe et on voit que la majorité des choses sont déjà équipées, déjà mises en place. Il ne nous reste plus que le cadre à assembler. Et je vais vous montrer rapidement comment faire. Et pour ce faire, j'ai eu besoin de desserrer ces petites roues-là, d'accord? Donc je vais me mettre à l'arrière de ces roues. Et puis vous voyez qu'il y a de quoi visser et dévisser. Donc je prends le tournevis fourni et je vais desserrer les vis. Donc celle de derrière, celle du côté également, avec les outils fournis. Et ça va donc donner du lest et ça va me permettre de passer la barre perpendiculaire à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez? Et puis si vous êtes comme moi et que vous cherchez les vis pour finir l'assemblage de partout, eh bien ne cherchez plus. En fait, elles sont déjà fixées à l'intérieur de la barre pour ne pas les perdre, j'imagine, et puis pour savoir où est-ce qu'elles viennent se mettre en place. Donc il suffit de venir les récupérer en les dévissant. Voilà, j'ai cherché longtemps, donc c'est pour ça que je vous le mentionne, comme ça vous évitera peut-être de perdre du temps. Donc on va pouvoir venir resserrer les vis que j'avais desserrées. Je vous montre un petit peu l'assemblage aujourd'hui dans la vidéo, ce que je ne fais pas en général d'habitude. Mais là, j'ai trouvé que le manuel, il était vraiment très succinct. J'ai quand même pas mal galéré pour trouver les informations. J'ai fini par regarder une vidéo en allemand sous-titrée en anglais. Voilà, j'imagine que les informations vont être de plus en plus disponibles. Mais bon, si ça peut servir à quelques-uns, eh bien je me suis dit que ça valait quand même peut-être le coup de vous montrer ça. Donc je vais assembler le cadre rapidement. La courroie, il faut venir la couper en deux. Il n'y en a qu'une qui est fournie, mais elle est suffisamment longue pour les deux côtés. Et puis donc, vous allez pouvoir venir la passer de chaque côté. Vous voyez au niveau des roues, donc par-dessous la première. Vous tirez ça, vous passez par-dessus celle du haut, la suivante, et vous repassez par-dessous la troisième roue. D'accord? Et ça ressort de l'autre côté. Allez, on fait pareil de l'autre côté, par-dessous, par-dessus et puis à nouveau par-dessous la dernière roue. Donc ça, voilà, c'est pour la courroie. Je vais venir assembler le cadre. Donc c'est pas compliqué. Je les mets en face de l'autre et je visse. Et pour le moment, je ne mets qu'une vis de chaque côté. Donc je fais ça des quatre côtés. Ensuite, je vais mettre un petit mécanisme pour fixer la courroie à l'avant de la machine. Donc là, je vais déjà venir redévisser la vis au niveau de là où je vais travailler, parce que je vais devoir y insérer ce petit bloc. Et je vais commencer par tout défaire. Alors je sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est celle que j'ai trouvée en tout cas et qui a fonctionné pour moi. Donc j'ai enlevé les deux vis de ce petit bloc et j'ai tout démonté. Et je vais vous montrer comment le remonter. Donc on prend ce bloc là et on va venir insérer la courroie à l'intérieur, comme ceci. Hop là. Et puis on maintient ça bien en place et on peut venir visser ça au cadre de la machine. Donc je serre déjà une première vis et puis je mets une deuxième en dessous. Voilà. Donc ça, là comme ça, c'est bien maintenu. Voilà, c'est bon. Ensuite, il faut récupérer ce petit élément là et venir desserrer la vis noire. Et ceci afin de pouvoir venir y insérer la courroie. Voilà. Je la mets, je tire, c'est pas évident, on tire fort.
Ensuite, il y a un petit cylindre noir qu'il va falloir venir insérer et visser juste en dessous de cette courroie. Voilà, on visse ça par le côté. Puis ensuite, je peux venir donc complètement tirer cet élément-là. Voilà, le rabaisser. Et grâce à une vis insérée par le bas, fixer tout ça en place ensemble. Puis ensuite, on peut venir donc resserrer les vis de côté et de dessous. Et ça va permettre de pouvoir ajuster la courroie. Donc on fait ça à gauche et à droite devant la machine. À l'arrière de la machine, on va simplement venir passer la courroie dans le trou et serrer ça avec une vis, tout simplement. Ensuite, je vous montre le module laser qui m'a été envoyé avec cette machine. Donc il y a un tuyau pour la pompe à air qui vient directement au niveau du laser, donc ça c'est très pratique. Et donc c'est le modèle E40 de chez Neige que j'ai reçu. Il y a plusieurs modèles qui sont compatibles avec cette machine-là. Moi j'ai reçu celui-ci et je crois que c'est du 12 watts si je ne m'abuse. Donc je prends ce module, je le mets en place sur la barre transversale et je viens connecter les câbles. Alors il est possible de se procurer une pompe à air pour aller avec ce modèle-là. Moi, je n'en ai pas reçu, donc j'ai simplement connecté une pompe que j'avais chez moi à la maison. Donc tous les exemples que je vais vous montrer seront faits avec l'assistant d'air, d'accord? Ça donne un résultat plus propre, je trouve. En fait, j'ai même pas essayé sans. Et puis ensuite, eh bien, je me suis connectée avec le câble USB et puis on va brancher ça à la prise. Et voilà, ça y est, c'est monté. Regardez comme elle est grande. C'est vraiment son plus. À cette machine-là, si vous avez de la place, elle a vraiment une très grande surface de travail. Alors par contre, la chose que j'ai trouvé quand même étonnant, c'est que ça manque d'un bouton marche-arrêt. En fait, quand je voulais l'arrêter, je faisais ça directement à ma multiprise. Et puis, à savoir aussi qu'il n'y a pas non plus de bouton arrêt d'urgence. Voilà, donc pour moi, s'il y avait quelque chose à améliorer sur cette machine, ça serait quand même de rajouter un bouton marche et arrêt et de faire un manuel d'instruction plus détaillé. Quand vous travaillez avec ce genre de machine, n'oubliez pas la sécurité. Ce n'est pas un jouet, c'est dangereux. Les lasers, ça peut abîmer vos yeux, donc mettez bien vos lunettes. Aérez les pièces dans lesquelles vous travaillez. Ayez un extincteur sous la main. Franchement, le bois, par exemple, ça peut prendre feu rapidement. Donc ne laissez jamais une machine fonctionner sans surveillance. Alors ensuite, j'avais placé la hauteur de mon laser à 4 cm et demi parce que c'est ce que j'avais lu dans le premier petit manuel. D'accord? Donc je mesure 4 cm et demi. Il n'y a pas de cale qui soit fournie. Donc j'ai mesuré ça avec ma règle et j'ai fait un premier essai. Et comme vous le voyez, eh bien, ça ne fonctionne pas très bien. On voit que le trait, il est grossier, il est brûlé. Donc, j'ai fait plusieurs essais en me rapprochant petit à petit, en essayant d'avoir un meilleur focus. Et en fait, j'ai trouvé que là, voilà, tout près, à 5 mm, c'est ça qui fonctionnait pour moi. Et en fait, après coup, eh bien, j'ai réalisé quelque chose. Regardez le petit manuel qui est fourni avec la machine. C'est tout petit et ça manque un petit peu de détails. C'est pour ça que je vous ai mis l'assemblage plus détaillé au début de la vidéo. Et puis donc à la fin, une fois que la machine est montée, voilà, c'est petit, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est marqué qu'il faut mettre le module laser à une distance de 45 mm. Donc c'est ce que j'ai fait, mais comme vous l'avez constaté, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'avais un autre petit manuel qui était fourni dans la petite boîte supplémentaire que j'ai reçue. Et donc je ne l'avais pas consulté au départ, celui-ci, mais en le feuilletant, eh bien j'ai vu qu'il parlait des différents modules laser de leur marque. Et en l'occurrence, chaque module a une distance de focus différente. Et pour le E40, et voilà, c'est marqué qu'il faut 5 mm. Donc ça m'a rassurée, j'avais pas fait n'importe quoi. J'étais contente d'avoir abouti à la bonne distance. Voilà, donc c'est 5 mm pour ce module-là. Après, ça va varier en fonction du module que vous aurez. Donc du coup, je me suis mis à 5 mm et j'ai continué. Alors, moi, j'ai le logiciel Laser GRBL chez moi. C'est un logiciel gratuit. Donc j'ai lancé ça. J'ai cliqué sur le petit logo pour se connecter à la machine. Et vous voyez que ça y est, je peux donc actionner la machine à partir de mon ordinateur, aller de droite à gauche, de gauche à droite. Ça suit bien les ordres, tout va bien. Ensuite, je vais donc venir importer une image. Donc je vais sélectionner ça à partir des fichiers de mon ordinateur, je vais choisir celle-ci. Je vais choisir une image petite et précise au départ. Je trouve que c'est ce qui me donne les meilleurs tests. Voilà, j'ai envie vraiment de savoir si elle est précise ou pas.
Et donc pour du bois de 1,5 mm d'épaisseur, j'ai fait plusieurs essais et j'ai trouvé que la vitesse qui me convenait c'était 250 et la puissance 72%. Ça je vous le dis à chaque fois, mais en fonction du matériau et de l'épaisseur du matériau, les paramètres vont changer. Moins vous allez aller vite et plus vous aurez une puissance de coupe. Et puis pareil, plus vous mettez un pourcentage élevé et plus ça sera puissant. Après, si on va trop doucement aussi, eh bien ça risque de brûler le matériel. Donc il faut trouver vraiment la vitesse et la puissance qui correspondent bien. Faites vos essais. Donc moi je vous donne les chiffres pour ce que j'ai trouvé moi à la maison, mais bien sûr ça va varier. Chaque matériau est différent. Donc là, il n'y a pas de solution magique, il faut essayer. Et puis n'hésitez pas à persévérer dans vos essais. Franchement, le résultat, ça vaut le coup à la fin, vous allez voir. J'ai même pas fait de gravure à vrai dire pour cette vidéo, pour vous montrer. J'ai fait que de la découpe parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et donc j'ai lancé ça sur du bois peint en doré. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez donc cette découpe, elle est toute petite et elle est bien précise, bien nette, bien jolie. Même la peinture n'a pas brûlé, franchement c'est top. Donc j'ai fait d'autres essais avec du bois peint en dégradé cette fois-ci. Voilà, pour continuer à voir la précision de cette machine et regardez, franchement c'est super joli. Même le dos n'est pas brûlé. Si vous avez quelques traces de brûlé, ça peut même s'essuyer rapidement à la lingette ou à l'éponge magique, sans souci. Et je voulais juste vous montrer un comparatif de mon tout premier essai, comparé avec ce que je viens d'obtenir là à l'instant. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais celui de gauche, donc c'était mon premier essai, eh bien les ronds ne sont pas très ronds, ils ne sont pas bien formés, ils ne sont pas bien fermés non plus. Et j'étais satisfaite, mais moyennement, parce que voilà, la précision n'était pas au top. Et regardez ce que je viens d'obtenir là, eh bien c'est beaucoup plus joli. Le rond, eh bien il est bien rond, et puis tous les petits points sont fermés. Alors ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, eh bien j'ai resserré les courroies, je les ai retendues un petit peu et ça a fait toute la différence. Donc le problème, c'était pas la machine, c'était moi qui n'avais pas assez tendu mes courroies. Donc voilà pour ça. Ensuite, eh bien, je me suis lancée dans la préparation d'une plaque décorative pour l'une d'entre vous. Donc j'ai commencé par peindre le fond dans un joli vert. Là, le vert ne ressort pas bien à la caméra, mais en vrai, il est joli. Et donc j'ai fait 2 couches, j'ai peint, j'ai laissé sécher, j'ai poncé, et puis j'ai refait une couche et j'ai reponcé une deuxième fois. Voilà. Donc ça, c'est pour la préparation de mon fond. J'ai également peint une autre plaque en noir pour le texte. Donc voilà ma plaque prête à être découpée, mais je voulais vous montrer quelque chose. Regardez la taille de mon support de travail par rapport à la taille de la machine. On pourrait faire beaucoup plus grand que ce que j'ai créé. Là, j'ai vraiment utilisé une fraction du potentiel de cette machine. Vraiment, l'atout majeur pour moi de cette machine, si vous avez la place chez vous, c'est vraiment sa taille. Vous allez pouvoir faire des projets beaucoup plus grands. Voilà, donc le fabricant indique 1030 mm x 460 mm, donc plus d'1 mètre par 46 cm. Donc franchement, c'est pas rien. Voilà, si vous avez un bon support chez vous à la maison pour travailler avec cette dimension-là. Moi, vous voyez que ma grille, là, mon nid d'abeille, il était plus petit, il fait 40 par 40. Donc j'ai pas pu tester la taille pour vous, mais voilà, rien qu'en regardant, on peut imaginer vraiment qu'on peut faire beaucoup plus grand. Un point important à mentionner, et puis une autre chose que je n'ai pas testé non plus, mais qui est vraiment intéressant, c'est que dans la petite boîte, j'ai reçu des lames. Donc pour faire 2 machines en une, comme je vous avais présenté une autre précédemment d'une autre marque, c'est-à-dire que vous pouvez choisir soit le mode laser, soit le mode découpe avec des lames. Donc ça ouvre vraiment la porte à beaucoup de choses. Tous ceux qui ont une Cricut à la maison par exemple, eh bien voilà, vous pouvez découper du vinyle, vous pouvez faire plein d'autres choses avec des lames, des choses différentes que ce que vous pouvez découper avec le laser. Donc ça, je ne l'ai pas testé parce que je n'avais pas les matériaux chez moi à la maison, mais je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Voilà, donc si vous voulez une machine 2 en 1, là j'avais reçu ce kit-là dans une boîte séparée. Donc il faudra peut-être l'acheter séparément. Voilà, donc une machine 2 en 1 ou même peut-être 3 en 1. Je m'explique. Regardez. Comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, c'est fourni également avec un support pour stylo, pour une mine de stylo, avec une mine de rechange également. Donc là encore, vous allez pouvoir enlever le module laser et remplacer ça par un stylo. Et donc ça va vous permettre de faire des dessins. Donc ça va plus découper, ça va dessiner.
Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant, je pense, parce que quand on travaille avec ça, il n'y a plus du tout le danger du laser. Donc si vous voulez par exemple initier des enfants, voilà, à utiliser ce genre de machine, à faire du dessin technique, à mettre ça sur l'ordinateur et à venir imprimer son dessin en quelque sorte, eh bien c'est possible. Voilà, donc ça je l'ai pas testé non plus, mais c'est une autre fonctionnalité intéressante de cette machine-là. Voilà, donc cette machine elle a vraiment des avantages indéniables. Alors ensuite, eh bien je me suis mis au travail pour finaliser ma petite décoration. Donc j'ai déjà découpé dans du bois noir de 1,5 mm. Donc je vous rappelle la vitesse et la puissance que j'ai utilisée pour cette épaisseur de bois-ci, à adapter comme je vous le disais avec ce que vous aurez chez vous à la maison, en faisant vos propres essais. Et voilà, on obtient un résultat bien précis. Je ne vous mentionne pas souvent, mais on peut l'imaginer quand même, ça découpe en brûlant le bois. Donc les découpes que vous obtenez, eh bien elles sont quand même pleines de suie, il faut les essuyer, sinon on en a plein les doigts. Donc chaque petite découpe, il faut l'essuyer soigneusement. Et ensuite j'ai découpé donc le cadre pour ma décoration. Et ça, eh bien, comme c'était du bois plus épais, du bois de 5 mm, eh bien j'ai fait 2 passages. Et j'ai choisi une vitesse de 160, une puissance de 95. Donc j'ai laissé tout en place et j'ai lancé ça une deuxième fois pour être sûr que ce soit bien découpé. Et là, voilà ce que j'obtiens. C'est plutôt bien. Il y a eu quelques tout petits accrochés là, mais franchement, j'étais plutôt satisfaite du résultat. Donc j'ai découpé du 5 mm en 2 fois. Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à venir finaliser ma décoration en collant les éléments au bon endroit. Donc pour ça, j'ai utilisé de la colle à bois. Je m'aide de ma règle pour bien centrer et que chaque élément soit bien droit. Et puis voilà, je vais finir ça tranquillement et voilà ce que ça donne. Donc voilà les petites choses que j'ai faites avec cette machine-là. Vous pouvez faire des choses petites et détaillées, mais vous pouvez également faire donc des choses beaucoup plus grandes. Donc comme ce signe-là, mais aussi vraiment bien plus grand si vous le souhaitez. Donc voilà, moi j'en suis vraiment satisfaite de cette machine. J'ai trouvé que la précision, elle était top. C'est pas la plus puissante de celle que j'ai reçue. Tout dépendra de l'usage pour lequel vous en aurez besoin. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve samedi pour la vidéo carterie. Allez, passez une très bonne semaine. À très bientôt. Gros bisous, bye bye.